Chacun a droit au bonheur. Depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours eu à voyager, allant d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, à la recherche d'un mieux-être. De plus en plus, l'Occident refuse d'accueillir la misère qu'elle a créée à travers le monde. Si tu fuis le chat, tu risques de croiser la panthère. Angleterre, Rwanda, réfugiés, prisonniers ou marchandises. Bâtir un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Abonne-toi à cette chaîne si tu es nouveau et bienvenue à bord. Anyone entering the UK illegally may now be relocated to Rwanda. L'Angleterre et le Rwanda ont signé un protocole de déportation. Désormais, tout réfugié irakien, érythréen, afghan, africain qui entre illégalement en Angleterre peut du jour au lendemain se retrouver du côté de Rwanda, à 6000 km de sa destination initiale. En fuyant la guerre ou la misère en destination du Royaume-Uni, tu risques de te retrouver prisonnier ou alors juste une simple marchandise. Qu'est-ce qu'un réfugié? Un réfugié est quelqu'un qui cherche un refuge, un abri. Un réfugié fuit un problème et se dirige vers la solution identifiée. Les réfugiés sont le plus souvent instables sur le plan émotionnel, psychologique, affectif et même physique et attendent de la part du pays d'accueil des soins pour pouvoir se rétablir. Un réfugié fuit la misère due à l'exploitation des ressources des pays pauvres par l'Occident. Donc, il est logique pour le réfugié de se retourner vers ceux qui ont contribué à créer les problèmes auxquels il fait face. Chaque réfugié au départ identifie sa destination. Cette destination est fonction des liens qu'entreprend le pays d'accueil avec son pays d'origine. Les réfugiés irakiens, afghans ont par exemple au départ pour destination l'Angleterre pour la plupart, car celle-ci est la puissance colonisatrice. Ils passent des mois, voire des années au nord de la France, dans des campements, attendant le moment idéal, le moment favorable pour entrer en terre promise, l'Angleterre. Seulement, ils y arrivent bien souvent en tant que prisonniers. Qu'est-ce qu'un prisonnier? Un prisonnier est quelqu'un qui est privé de liberté, quelqu'un qui est contrôlé, qui ne peut pas faire ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Alors qu'au départ, les réfugiés rêvaient du bonheur, de l'Eldorado, ils arrivent bien souvent en Angleterre, non plus comme réfugiés, mais plutôt comme prisonniers. Ils sont accueillis dans des centres de détention et ne peuvent ni travailler ni sortir à leur guise, car il leur faut une autorisation pour pouvoir travailler. Le rêve se transforme peu à peu en cauchemar. Boris Johnson, un des acteurs du Brexit, avait promis à l'Angleterre de pouvoir accroître le contrôle au niveau des frontières. Toutes les initiatives à ce sujet se sont avérées jusqu'alors très peu fructueuses, les trafiquants ayant toujours une longueur d'avance. L'Angleterre dépense énormément pour prendre soin des réfugiés clandestins dans l'attente du résultat réservé à leurs demandes. Dans la recherche des solutions à ce problème qui coûte énormément au porte-monnaie du contribuable anglais, Boris Johnson et toute son équipe ont eu une idée géniale, la déportation. Rediriger les réfugiés vers un autre pays d'accueil. Aucun pays européen n'accepterait cela. Aucun pays américain non plus. La solution est vite trouvée, un pays africain. Et devinez lequel? Le Rwanda, considéré comme le nouvel Eldorado en Afrique. Après le génocide de 1994,
Paul Kagame a su rediriger son pays vers de nouveaux horizons et a décidé de faire du Rwanda une référence sur plusieurs plans, non seulement sur le continent, mais aussi à travers le monde. Quoi de mieux que d'accepter d'être une terre de refuge, une terre d'accueil? Déjà en 2018, le Rwanda a accepté d'accueillir des réfugiés indésirables en Israël. Beaucoup de ceux qui ont voulu transiter par la Libye pour se retrouver en Europe ont été redirigés vers le Rwanda. Le Rwanda a donc une expérience en termes d'accueil de réfugiés. Seulement, pour beaucoup, il ne s'agit pas d'une histoire de réfugiés, mais plutôt de business. Le Rwanda aurait trouvé le moyen de s'enrichir sur le dos des misérables. En effet, le Rwanda a reçu près de 140 millions de dollars de la part de Londres comme avance pour la première phase du projet qui s'étale sur 5 ans. Tous les réfugiés redirigés vers le Rwanda ne seront en rien pris en charge par l'Angleterre, mais seront sous la loi rwandaise. Si leur demande d'asile est acceptée par le gouvernement rwandais, ils pourront alors travailler. Dans le cas contraire, ils seront contraints de continuer leur parcours vers un autre pays. Le Rwanda est un pays d'environ 13 millions d'habitants, avec près de 70% qui vivent de l'agriculture et une agriculture de subsistance. Le Rwanda a été, l'année dernière, critiqué par Londres au niveau des droits de l'homme. Il est donc surprenant qu'aujourd'hui, elle soit vantée comme une terre d'accueil par les mêmes autorités qui hier ont décrié sa politique des droits de l'homme. Pour économiser de l'argent, Londres a donc choisi le Rwanda comme nouvelle terre d'accueil des réfugiés. Pour en gagner, le Rwanda a accepté de devenir la terre d'asile de beaucoup de réfugiés. Seulement, quel problème est-ce que cela résout? Au départ de leur pays, les réfugiés ont identifié une terre de chute du fait des relations entre le pays d'accueil et le leur. Voilà qu'ils vont se retrouver dans un pays avec un niveau de vie inférieur au leur. Donc, ce qu'ils recherchaient, ils vont obtenir moins que ce qu'ils avaient au départ et dans un environnement presque hostile, un environnement qui leur est étranger. Ils partent donc du statut de réfugié à celui de prisonnier. Et à la fin de la journée, ils ont l'impression de n'avoir été qu'une simple marchandise qui a permis à Londres d'économiser un peu d'argent et à Kigali d'en gagner un peu plus. Réfugié, prisonnier ou simple marchandise, qu'en penses-tu? Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Partage cette vidéo au maximum. Elle peut aider à réfléchir. Elle peut aider quelqu'un qui est dans le besoin. Appuie sur le gros pouce bleu de j'aime. Cela me fait plaisir. Porte-toi bien et à plus tard.